puissant guerrier. Dieu lui dit, dans la même nuit, de détruire. Toi aussi tu peux détruire l'autel qui est mauvais en toi. Là où dans ta famille ils ont échoué, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, c'est les fondations. La base de toutes les choses sur les fondations. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre si c'est roc. Alléluia. Je bâtirai quoi? Mon église. Où les séjours de monde ne proviendront pas contre elle. Pourquoi? Parce que le bâtisseur, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a bâti son église sur le roc. Or, c'est lui qui a bâti sur le roc. Ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. Ce n'est pas ce que nous voyons avec nos yeux. On peut aujourd'hui, on a l'argent, on met des télévisions plein partout. Ici à l'église, quand on prêche, on se voit. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, si c'est bâti, pas sur les rocs, qui est Jésus, tout ce qu'on peut faire, on le fait en vain. Donc celui qui bâtit sans Jésus, bâtit en... Donc nous devons bâtir avec Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas besoin de rester 40 ans dans le désert comme les enfants d'Israël. Nous devons comprendre que nous devons mettre Jésus en première position. Tu ne peux pas mettre Jésus en première position parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. La Bible nous dit que lui, il ne recule pas devant le combat. Il va combattre pour toi parce que tu l'as mis devant. Quand il se place devant, il dirige ta vie, il conduit ta vie. C'est lui qui est le rocher de ta vie. C'est lui qui contrôle ta vie. C'est lui qui peut te donner de l'eau quand il n'y a plus l'eau. C'est lui qui te donne la pluie du printemps. C'est Jésus de Nazareth. Tu verras mon frère, ma soeur, ça ne peut pas traîner parce que tu lui as donné la totalité de ta vie. Quand tu marches avec lui, les fondations, Seigneur, les fondations qui ne sont pas du Seigneur, c'est renversé. Alléluia. C'est pour cela dans Psaume, la Bible nous dit quand les fondations seront renversées, les justes, que feront-ils? Alléluia. Quand la fondation vous allez couler, les justes, que feront-ils? En ce moment-là, l'Éternel de gloire est assis dans son trône. Il regarde les justes, il regarde les méchants. Mais l'Éternel n'aime pas les méchants. Ceux qui font les méli-mélos, ceux qui mélangent toutes les choses, ceux qui adorent Dieu, ceux qui partent chez les marabouts, ceux qui partent chez les féticheurs, laisse-moi te dire, notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Tôt ou tard, tu vas payer les conséquences. Parce que la Bible nous dit ton péché t'atteindra. Quand ton péché t'atteindra, ce que tu as fait, Israël, ils ont adoré Baal. Ils ont fait n'importe quoi. Au lieu de comprendre que Dieu a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom simili, puis se détourne de sa mauvaise voie, j'ai guéri le pays. Mais ils sont restés seulement pour adorer Baal, pour adorer celui qui ne devait pas adorer. Ils ne se rappelaient plus que c'est l'Éternel qui a fait sortir leur père en Égypte. C'est Dieu qui a fait des miracles devant la mer rouge. C'est le même Dieu qui a fait les miracles pour ta vie. C'est le même Dieu qui t'a donné ce que tu as. Il n'y a personne qui est né avec ce qu'il a. À moins que tu puisses les recevoir quelque part où ce n'est pas normal. C'est pour cela que nous sommes en Europe. Nous allons voir aujourd'hui en Europe, il y a même, laisse-moi te dire, il y a même des hommes et des femmes qui entrent dans les loges, dans des maisons là où il y a la magie, afin de posséder ce qu'ils ont besoin. Plus tard, dans le passé, on disait que les enfants de Londres, ceux qui sont à Londres, vont la magie. Or, dans ce temps-là, on était encore des ignorants. Alléluia. Le monde des ténèbres peut dire tout ce qu'il veut dire. Mais si Dieu ne nous révèle pas, on ne peut pas comprendre. Il y a des choses que moi je peux dire. Ça peut te concerner. Mais c'est à toi maintenant de prendre une décision sincère pour que ton hôtel soit bâti pour Jésus-Christ. Toi qui es cet hôtel que je parle, toi qui es cette maison qu'on nous a donné comme parabole, quand le torrent viendra, quand le vent viendra, quand les mauvaises situations viendra, quand la maladie viendra, comment tu vas réagir quand des situations mystiques viendront? Oh, la vie n'est pas terminée aujourd'hui. On a encore plus de temps pour vivre. Donc nous devons comprendre qu'il y a des surprises qui peuvent arriver dans nos vies. Aujourd'hui, on peut être bien. On croit qu'on a tout. Mais
on n'est pas bâti sur le roc, si on n'est pas bâti sur Jésus, on va commencer à pleurer, on va commencer à chercher de gauche et de droite. Quand on va écouter que là il y a un prophète qui prophétise, on va courir pour écouter la prophétie. Quand tu arrives là-bas, comme la maison n'est pas bâtie sur le roc, tu vas encore écouter. Il y a un autre qui est venu, qui donne même les dates de naissance. Tu vas encore aller, tu vas commencer à trimballer de gauche et de droite, mais sans comprendre ce que tu fais. C'est le vent seulement qui va commencer à te conduire. C'est le vent seulement qui va commencer à te parler. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses pour que nous soyons les enfants dignes de la repentance, les enfants qui marchent avec Jésus. Nous devons être des maisons qui sont bâties sur les rocs. Les rocs c'est Christ, les rocs c'est Jésus-Christ, les sables c'est le diable, les mercenaires c'est le diable. Il vient seulement pour nous détruire, il vient pour nous détruire. C'est lui qui est venu pour détruire Jésus. Il l'a amené jusqu'à la croix, il croyait que c'était fini. Mais la Bible nous dit, l'homme de Galilée, il est ressuscité le troisième jour. Pourquoi la résurrection? Pour que toi aussi, qui est l'église, qui est restauré, qui soit restauré et ressuscité. Tout ce qui est mort en toi, si c'est les fondations, ce qui est sur toi, c'est Jésus, tu verras que ces choses-là peuvent ressusciter. Alléluia. Ces choses-là doivent retrouver la vie. Parce que Jésus ne vient pas pour te détruire. Il est venu pour te racheter. Il est venu pour que toi tu sois libre. Il est venu pour que le captif soit libéré. Mais sur quelle fondation? Alléluia. Parce que lui dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Alors. Maintenant, toi, depuis que tu pries, tu n'as pas le repos. Quand tu trouves qu'il n'y a pas le repos, soit c'est les fondations, soit il y a un combat. Alléluia. Israël marchait avec Dieu, mais Israël avait toujours le combat. Pourquoi il y avait toujours le combat? Le combat commence seulement quand il y a des ramassis qui s'introduisent. Quand il y a des ramassis qui s'introduisent, mon frère, ma soeur, peu importe tout ce qu'on peut faire, si on est ensemble avec les ramassis, on peut tourner, mais l'Éternel des armées, lui qui est le rédempteur idéal, quand il descend, il fait la différence. Il fait la différence. Dis à celui qui est à côté de toi, il fait la différence. Il fait la différence. Nous allons lire encore Acte 4. Je veux qu'une autre personne peut me le lire. Acte 4, 10 à 12. Sœur Dada, Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 10 à 12. Oui. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme s'est présenté en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il y a des saluts en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Acclamez pour la parole. Ici, c'est Pierre rempli du Saint-Esprit qui parlait. Parce qu'il y avait la guérison d'une personne qui était malade. Le Saint-Esprit a manifesté la guérison, mais ceux qui ne comprenaient pas la puissance de Dieu, ceux qui avaient d'autres fondations que Jésus de Nazareth, ils étaient toujours intriqués par des situations qui se passaient. La Bible nous dit, il dit, sachez-les tous, et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité les morts. C'est par cet homme, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé. Donc la guérison vient qu'au nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui nous a donné accès à la guérison. Ce n'est ni les bishops, ce n'est ni les pasteurs, ce n'est ni les apôtres, mais c'est au nom de
invisible. Tu bâtis, il y a une fondation qui est invisible, qui te réclame. Toi, tu vois que ça ne peut pas marcher. C'est le vent qui vient, qui donne des doutes dans ta vie, qui te donne le découragement. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné afin que nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est plus puissant même que nos prières, est plus puissant que tout. Il n'y a pas un autre nom, frère. Tu dois implorer que le nom de Jésus. Tu n'as pas la peine, ce n'est pas la peine d'aller chez le marabout ou chercher un magicien, mais tu dois crier au nom de Jésus. Dans les domaines de mariage, dans tout domaine, si tu vois que ça ne va pas, même dans les finances, tu dois crier au nom de... C'est le nom seul de Jésus-Christ. Donc on ne peut pas bâtir sur une autre chose. Il n'y a que le nom de Yoshua Yamashia. Il n'y a que le nom de Shiloh. On peut bâtir que sur cela afin que nous puissions voir des choses extraordinaires. Que le Seigneur soit encore élevé. Quelqu'un dans la salle peut lire 1 Corinthiens